Sophisme de l'appel à la peur. Le sophisme de l'appel à la peur, également appelé argumentum ad metum, se produit lorsque quelqu'un tente de convaincre quelqu'un d'accepter une proposition en utilisant la peur, l'intimidation ou l'alarmisme plutôt que des preuves factuelles solides. Il vise à susciter des émotions négatives telles que la peur, afin d'obtenir l'adhésion à une idée sans une analyse rationnelle appropriée. Par exemple, quelqu'un pourrait utiliser le sophisme de l'appel à la peur en disant « Si vous ne votez pas pour moi, le pays tombera en ruine ». Cette affirmation est alarmiste et ne fournit aucune preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle le pays tombera en ruine si la personne n'est pas élue. Réfutation du sophisme de l'appel à la peur. Pour réfuter le sophisme de l'appel à la peur, il est important de demander des preuves tangibles et vérifiables pour soutenir les affirmations alarmistes. Demandez des données concrètes et des exemples spécifiques qui montrent que les conséquences redoutées sont réellement probables. En outre, essayez de maintenir la conversation axée sur les faits et les raisonnements rationnels plutôt que sur les émotions induites par la peur. Par exemple, si quelqu'un vous dit « Si vous ne votez pas pour moi, le pays tombera en ruine », vous pouvez demander « Quelles preuves avez-vous pour étayer cette affirmation ?» Vous pouvez également demander quels sont les exemples spécifiques qui montrent que le pays tombera en ruine si je ne suis pas élu. En posant ces questions, vous pouvez aider à faire la lumière sur les allégations alarmistes et à amener la conversation sur un terrain plus rationnel. Exemple, supposons que quelqu'un argumente que si une certaine politique économique est mise en œuvre, l'économie s'effondrera complètement et les gens perdront leurs emplois et leurs économies, créant ainsi une catastrophe nationale. Pour réfuter ce sophisme de l'appel à la peur, vous pourriez dire « Je comprends que vous ayez des préoccupations concernant les conséquences potentielles de cette politique. Cependant, pour évaluer de manière précise les impacts, il serait utile d'examiner des exemples historiques ou des études économiques qui montrent comment des politiques similaires ont affecté les économies dans d'autres contextes. En m'appuyant sur des données tangibles, je pourrais mieux comprendre les risques réels et évaluer si ces conséquences alarmistes sont probables ou si des mesures d'atténuation peuvent être mises en place. En abordant la question de cette manière, vous encouragez une discussion plus basée sur les faits et les preuves tout en reconnaissant les préoccupations légitimes de votre interlocuteur. Cela peut contribuer à une conversation plus positive et à une meilleure compréhension mutuelle.